Bien-aimés, je suis très heureux de vous revoir et de continuer à parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, maintenant, nous allons parler de la Nouvelle Jérusalem. Nous l'avons déjà évoqué dans l'enseignement passé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette Nouvelle Jérusalem. Nous allons plus lire parce que c'est question de voir tous les éléments qui composent cette Nouvelle Jérusalem. Et nous allons essayer d'expliquer un petit peu. Nous prenons nos Bibles dans l'Apocalypse chapitre 21 et nous commençons à partir du verset 9. Puis je vis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, qui vint et il m'adressa la parole en me disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte de Jérusalem, qui descendait du ciel d'après le Dieu, ayant la gloire de Dieu. Alors Jean qui voit cette nouvelle Jérusalem, donc l'ange présente comme étant l'épouse du Seigneur. Mais nous savons tous que la nouvelle Jérusalem, Jérusalem c'est habité par les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont cru au Seigneur. Et nous avons déjà évoqué l'épouse dans les enseignements passés. Et là, Jean voit cette cité, cette nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel. Puisque la véritable Jérusalem, comme je vous ai dit, Jérusalem est au ciel. Et Israël se trouve au ciel. Mais comme Dieu a voulu, sur la terre, créer un réceptacle qui allait recevoir le Messie, et à partir de ce réceptacle, le Messie allait venir sur la terre et toutes les nations seraient sauvées, c'est-à-dire auraient reçu la parole de Dieu, et à partir de ça, tout le monde serait sauvé. Ainsi, Dieu a pris le même nom qui était au ciel et il a donné à cette nation qu'il a créée sur la terre. C'est pourquoi il s'appelle aussi Israël. C'est d'abord parce qu'Israël est dans le ciel que Dieu a créé aussi un Israël sur la terre. Et ce pays, à partir de ce pays qui allait recevoir Jésus-Christ le Messie, ce pays allait maintenant, à travers lui, toutes les nations de la terre allaient être bénies, allaient être sauvées. Tout le monde allait recevoir la parole de Dieu. Si Israël existe, ce n'est pas parce qu'il y a un Israël sur la terre que Dieu aussi a donné un nom au ciel. Non, c'est d'abord parce qu'il y a le nom d'Israël dans le ciel depuis toute éternité. Et tous les enfants de Dieu, toute la communauté des enfants de Dieu qui seront avec lui plus tard dans l'éternité, ces gens-là, toutes ces populations s'appellent Israël. Et c'est pourquoi Dieu a dit, comme mon peuple s'appelle Israël, je crée aussi une nation sur la terre qui va s'appeler Israël. Donc vous voyez que tout a commencé au ciel et Dieu a créé juste une copie sur la terre. Donc en réalité, nous sommes juste le reflet de ce qui est sur la terre. C'est parce qu'il y a Jérusalem sur la terre que en Israël, ici sur la terre, pardon, c'est comme il y a Jérusalem dans le ciel, je voulais dire, aussi sur la terre, nous trouvons cette ville de Jérusalem. Mais ce nom existe déjà dans le ciel de toute éternité. La Jérusalem céleste existait avant qu'Israël existe. Jérusalem existait avant que la terre existe. Donc Dieu avait déjà créé Israël, qui est l'ensemble des enfants de Dieu. Et c'est comme ça que sur la terre, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont rentrés maintenant dans cette notion d'Israël. Ils sont devenus véritablement Israël, qui est le nom que Dieu avait prévu pour tous ses enfants qui vont croire en lui et qui seront avec lui pour toute éternité. C'est pourquoi nous disons que nous sommes aussi Israël. Nous ne sommes pas Israël terrestre, non, mais nous sommes Israël spirituel, c'est-à-dire Israël, le nom que Dieu avait déjà donné à tous les enfants qui vont croire en lui. Avant même qu'Israël puisse exister sur la terre, Dieu avait déjà prévu l'Israël céleste qui constitue tout l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Alors, il voit maintenant cette Jérusalem qui descend du ciel, donc d'après Dieu, ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme un cristal. Donc vous voyez déjà que c'est une ville magnifique, qui brille comme le cristal. Elle avait une grande et haute muraille, et avait 12 portes. Sur les 12 portes, 12 anges.
et les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc vous voyez que la tour, en fait, autour de la muraille, il y avait 12 portes. Et sur les 12 portes, on a écrit le nom des 12 enfants d'Israël, donc les 12 tribus d'Israël. Mais comme je vous ai dit que cela existait avant que le monde soit créé, alors si Jacob a donné à ses enfants ces 12 noms, ces noms ont été totalement inspirés de Dieu. C'est parce que ces noms-là existaient déjà dans le ciel que Jacob a donné à ses enfants sur la terre. Ce n'est pas parce que Jacob a eu des enfants, il a donné le nom Gad, Nephtali, que Dieu aussi dit, bon, je vais donner le nom de ces enfants-là à mes portes. Non, c'est parce que ces noms étaient déjà sur les portes que lorsque Jacob a eu les 12 enfants d'Israël, Dieu a juste inspiré Jacob pour qu'il puisse donner les noms qui existaient déjà sur les portes de la Nouvelle Jérusalem. Puisque la Jérusalem existait déjà depuis la nuit des temps, avant que la terre soit créée. Je continue. Donc, elle est sur les portes, les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Donc, il y avait 3 portes sur chaque côté de la muraille, ce qui formait un carré. Et nous allons voir. La muraille de la ville avait 12 fondements. Donc, 12 fondements. Donc, vous voyez les fondations de la ville, il y en avait 12. Et sur les 12 fondements, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, ce qui est encore surprenant, dans la Bible, on nous dit que Jésus avait choisi ces 12 apôtres. Et ils ont différents noms. Mais, dans la Nouvelle Jérusalem, il y avait déjà 12 fondements, c'est-à-dire 12 fondations. Et sur ces 12 fondements, il y avait les noms de ces 12 apôtres. Donc, Jésus ne les a pas choisis au hasard. Il les a choisis parce que leurs noms étaient déjà inscrits au ciel. Ce n'est pas parce que Jésus a choisi Pierre sur la terre que Dieu a dit, bon, je vais donner aussi le nom de ce fondement Pierre. Non, c'est parce que dans le ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, il y avait déjà le nom de Pierre que Dieu aussi a donné que Jésus a choisi Pierre sur la terre. Donc vous voyez que tout se passe d'abord au niveau spirituel et nous avons juste le reflet sur la terre. Et la Bible nous dit qu'il y avait 12 fondements qui sont les noms des 12 apôtres qui représentent toutes les nations. Je vous ai déjà parlé de ces 12 et 12. Donc 12 tribus d'Israël, ce sont les enfants d'Israël. Et les 12 tribus, pardon, les 12 apôtres qui représentent les nations. Donc les fondements de la Nouvelle Jérusalem, c'est fondé sur la parole des apôtres, c'est-à-dire sur le message de Jésus-Christ qui vient sauver l'humanité par son sang. Mais les portes qui nous ont amenés au royaume, ça vient d'Israël, frères et sœurs. Nous ne pouvons jamais négliger ou alors rejeter Israël, parce que Israël sont les portes qui amènent dans la Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à partir d'Israël que le monde entier est sauvé, est entré dans la porte du salut. Puisque Dieu avait rejeté Adam après la faute, mais pour que l'humanité tout entière revienne à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé cette nation Israël et il a donné à Israël la parole de Dieu, c'est-à-dire cette parole que nous avons aujourd'hui, c'est passé par les enfants d'Israël. Et Israël est la porte qui a mené toutes les nations de la terre vers Dieu. Si aujourd'hui nous sommes en Dieu, si nous sommes sauvés, c'est parce que Israël était la porte et c'est par cette porte-là que nous sommes rentrés pour être sauvés. C'est pourquoi dans la Jérusalem, Dieu avait déjà inscrit ça depuis la nuit des temps, que les portes de Jérusalem sont Israël, sont les noms des 12 tribus d'Israël. Mais les fondements, c'est-à-dire ce qui tient comment on appelle, les paroles du salut, c'est le fondement des apôtres, c'est-à-dire qui est fondé sur le sacrifice de Jésus-Christ. C'est par ce fondement-là que nous sommes sauvés, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez que Dieu avait déjà tout prévu d'avance. Les nations, c'est-à-dire les apôtres, ont prêché la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui fait le fondement des saints. Mais Israël était la porte qui a mené toutes les nations vers la voie du salut. Vous voyez que Dieu avait tout calculé d'avance, il avait tout prévu d'avance. Dieu est merveilleux. Voilà, nous allons continuer notre lecture. Dans la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait
avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville et ses portes. Et maintenant, nous allons voir les mesures de la ville. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Évidemment, c'est un carré, donc sa longueur et sa largeur sont égales. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. Alors, lorsque nous calculons 12 000 stades, qui est des mesures de l'époque, nous sommes à l'époque romaine ici, 12 000 stades aujourd'hui, si nous devons calculer, ça fait environ 2200 km. C'est-à-dire la largeur et la longueur faisaient 2200 km. Donc 2200 km de côté, 2200 km de l'autre, 2200 km, vous voyez que c'était énorme. 2200 km juste d'un côté. Donc la muraille d'un côté faisait 2200 km, la largeur 2200 km et ça formait un carré. Mais ce n'est pas tout. Il dit, donc la longueur et la largeur et la hauteur en étaient égales. C'est-à-dire même la hauteur des murailles faisait 2200 km. Mais c'est impressionnant, il n'y a aucune ville sur la terre qui peut avoir une muraille d'une hauteur de 2000 km. Mais la Bible nous dit que la Nouvelle Jérusalem, c'est un carré, en réalité c'est un cube. Puisque la largeur, la longueur, la hauteur ont exactement les mêmes mesures. Donc environ 2200 km de côté et de hauteur. Voilà ce que représente, c'est une ville énorme. Vous imaginez une ville, 2000 km, c'est comme si je quittais Bruxelles jusqu'en Italie, donc à Rome plus ou moins, environ 2000 km, je crois, si je ne me trompe pas. Mais vous imaginez une seule ville qui prend toute cette longueur, et ça c'est juste la longueur d'un côté. Vous prenez encore la largeur et vous prenez la hauteur de la tour. Donc c'est une ville extraordinaire. Je continue. Il mesura la muraille et il trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Donc 144, nous avons déjà parlé de 144. Vous voyez que dans les coudées, c'est-à-dire tous les coins de ces murailles, en réalité, ça regroupe tout le peuple de Dieu, c'est-à-dire et les Juifs et toutes les nations. On a déjà parlé des 12 et 12 plusieurs fois, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vous comprenez que 12 et 12, ça fait 144, donc ça représente tout le peuple de Dieu. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. Ben, vous imaginez, aujourd'hui, les gens se battent, ils s'entretuent pour avoir de l'or. Vous êtes prêts à tuer des gens, des enfants, des nations, tuer même votre femme ou votre mari pour de l'or. C'est-à-dire pour cette richesse. Mais ici, la Bible nous dit que la ville est construite en or. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher de l'or pour mettre un collier ou en montre. La ville est en or. Donc vous voyez, quand on nous dit que les richesses du monde ne valent rien comparé à ce que Dieu a prévu pour nous. La ville est construite en or. Je continue. Donc la muraille était construite en jaspe. C'est encore une matière précieuse. Et la ville était d'or pur. Vous imaginez la quantité d'or. On n'a même plus besoin de compter combien de milliards, parce qu'à ce moment-là, de toute façon, la monnaie n'existe plus. Mais vous voyez quelle valeur a cette nouvelle Jérusalem. Ici, on se bat pour le peu d'or, pour 1 kilo, pour 10 kilos. On se bat pour ça, on s'entretue. Mais vous voyez que toute une ville, on nous dit ici que la ville était d'or pur, semblable à du verre. Ben, la ville, elle est extraordinaire. Vous imaginez déjà cette ville en or, mais qui ressemble à du verre. Donc, ça brille. C'est à des milliers de kilomètres, vous voyez cette ville, comment elle brille. C'est magnifique. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. On continue. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. On a dit qu'il y avait 12 fondements. Et de toute espèce, on donne maintenant chaque fondement, c'est-à-dire là où il y avait les noms des 12 apôtres, on commence à donner les fondements, les matières précieuses avec lesquelles ces fondements sont faits. Mais c'est incroyable. Ici, les matières précieuses, on garde. Vous avez un petit diamant, un tout petit diamant, mais vous êtes en train de brandir votre doigt, voilà, j'ai un diamant. Mais là, on vous dit que ces matières précieuses sont construites, la ville est construite en matières précieuses. Ben, imaginez, quel bijou. Quel bijou. On continue. Donc, je continue. Le premier fondement était en jaspe, première matière précieuse. Le second en saphir. Le troisième en chalcédoine.
le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Donc voilà, tous les fondements sont en pierre précieuse. Aujourd'hui, si on pouvait créer une simple maison, pas une ville, juste une maison, avec des fondements de pierres précieuses, je crois qu'en 2 jours, cette maison serait complètement volée. On viendra voler complètement cette maison. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'homme se bat pour le peu de pierres précieuses. Mais voilà ce que l'Éternel a prévu pour nous. Donc une ville construite en pierres précieuses. Les fondements, et ça, ce ne sont que les fondements. Nous ne sommes même pas encore, en fait, nous ne sommes même pas encore dans les maisons, dans la surface, mais ça, ce n'est que les fondements de la muraille. Les fondements de la muraille sont en pierres précieuses. C'est magnifique, frères et sœurs. La nouvelle Jérusalem. On continue à découvrir. Les 12 portes étaient 12 perles. Voilà, vous imaginez ici, on vous donne un collier en perles. Vous voyez déjà ce que ça fait. Mais ici, on dit que 12 portes avaient 12 perles. C'est-à-dire chaque porte représentait une perle différente. Était faite en perles. On continue. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Ben voilà, vous allez dans une place. Ici, lorsqu'on va à la grande place, on brandit des grandes pancartes. La place la plus belle du monde. On regarde à Paris, on dit voilà la place la plus belle. Mais cette place, la plus belle place de la planète aujourd'hui, n'est rien. C'est les ténèbres face à la place que la Bible est en train de nous dire. Une place d'or pur, avec du cristal qui ressemble, du cristal transparent. Ben, est-ce que vous pouvez imaginer? Imaginez quel genre de place peut exister sur la terre aujourd'hui. Il n'y a aucune place. Aucune place. Tout ce que nous voyons comme belle place aujourd'hui, en réalité, face à ce qui est dans la Nouvelle Jérusalem, ce sont des places ténébreuses. Ça ne ressemble à rien du tout. Frères et sœurs, nous continuons à découvrir. Alors, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville. Ouais, aujourd'hui, il y a des temples, il y a des églises, on doit prier. Mais on nous dit qu'en Nouvelle-Jérusalem, il n'y aura pas de temple. Où est-ce que les gens iront prier? On se pose la question, comment les gens iront prier? Est-ce que les gens vont aller vraiment prier? Puisqu'il n'y a pas de temple. Mais ici, on nous donne la précision. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Donc Dieu lui-même est présent. Pas besoin d'aller dans le temple, puisque Dieu, vous êtes avec lui en permanence. Il est présent, il vous a déjà envahi toute votre vie. Vous marchez, vous êtes en lui. C'est lui qui est le temple. Nous sommes déjà dans le temple. Plus besoin d'aller prier dans un temple. Dieu lui-même est le temple de la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi les gens qui recherchent le temple, vous savez, les Juifs, ils sont tellement attachés à leur temple que lorsque les gens voient, malgré, donc, ils voient la ville, mais lui, il cherche quand même le temple parce que les Juifs sont tellement attachés au temple. Mais curieusement, ils ne voient pas de temple. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est le temple dans cette ville. Dans ce monde, à ce moment-là, c'est l'Éternel qui sera le temple de tous. Pas besoin d'aller chercher un temple, pas besoin d'aller dans une synagogue, chercher une église ou quoi. Dieu est le temple. Il est présent. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer. Oh, c'est bizarre. Aujourd'hui, si on dit qu'il n'y a plus de soleil, nous allons tous paniquer. Mais ici, on nous dit que la ville n'a pas besoin de soleil ni de lune. Pourquoi? Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Ah là là là, vous imaginez, vous êtes éclairé par la gloire de Dieu. Bon, ici, vous savez que lorsqu'on parle, on voit le soleil, quand il fait très très chaud, des fois on a du mal, on met des lunettes pour voir. Mais à ce moment-là, le soleil que nous voyons, quand il brille au zénith, ce soleil-là, comparé à la lumière de Dieu, c'est encore les ténèbres. Ce soleil est noir par rapport à la lumière de Dieu. Donc c'est une lumière tellement éclatante. Mais nous aurons tous le corps de gloire. Le corps ne va pas souffrir de cette lumière. Bien au contraire, le corps va bien s'habituer. Vous savez, aujourd'hui, si on vous mettait là, dans le siège des anges, où résident les anges, si Dieu vous mettait quelques secondes, vos yeux seront complètement foutus. Parce que la lumière que vous allez trouver là-bas, le soleil, même si vous approchez à 1 mm, si on pouvait s'approcher à 1 mm de soleil, le soleil là serait encore obscurité comparé à la lumière qu'il y a là-bas.
Et cette lumière-là, c'est ça la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y aura pas de jour, pas de nuit. Pas besoin, donc comme la Bible ici, pas besoin du soleil ni de lune, parce que nous serons éclairés par la gloire de Dieu. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Donc à ce moment-là, tous ceux, parce qu'il y aura quand même des organisations, il y aura des organisations, peut-être ça ne sera pas comme aujourd'hui, évidemment, ça ne sera pas comme aujourd'hui, mais tous ceux qui auront ces responsabilités, qui seront des rois à ce moment, donc le véritable roi c'est le Seigneur, mais dans chaque organisation, c'est-à-dire dans chaque coin, je dois dire ceci, la Nouvelle Jérusalem sera le quartier général de notre Seigneur. Tout le monde ira à Jérusalem, tout le monde ira adorer notre Seigneur à Jérusalem, mais il y aura aussi des contrées de gauche à droite. À ce moment, c'est sous la gloire de Dieu, parce que c'est Dieu qui règne dans le monde. Le monde est glorifié, le monde vit pour l'éternité, et dans toutes les contrées, nous serons toujours dans la joie, dans l'amour du Seigneur, parce qu'avec le corps glorifié, pas besoin d'avion, pas besoin de voiture pour arriver à Jérusalem. Vous voyez, parce qu'à ce moment, il n'y aura plus tout ce qu'on a aujourd'hui, des avions, c'est fini tout ça. Donc pour aller à Jérusalem, on n'aura pas besoin de prendre l'avion, le corps est glorifié à la seconde, il suffit d'y penser, nous y sommes déjà. Et tout le monde viendra à Jérusalem, tous les rois viendront adorer avec comme la Bible dit ici, avec toutes sortes de présents. Donc les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Donc tout le monde va aller glorifier le Seigneur. Tout le monde ira glorifier tous les rois, tous ceux qui seront élevés à ce moment-là, iront glorifier le Seigneur. Parce que nous sommes tous sous la puissance de l'Éternel. Nous sommes tous éclairés par sa gloire. Pas besoin de lumière, pas besoin de soleil. Non, nous sommes tous éclairés par la gloire de Dieu. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. C'est surprenant, j'aime bien comme la Bible parle. Donc les portes ne vont pas se fermer le jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de nuit. Donc tous les jours, donc, il n'y aura que la lumière. Nous ne vivrons que dans la lumière. Et on va se demander, est-ce que nous aurons le temps de dormir? Mais non. Vous avez un corps glorifié, vous êtes dans la gloire pour l'éternité. Si on se demande si on va dormir, il faut se poser aussi la question, est-ce que les anges dorment? Les anges ne dorment pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans cette lumière éternelle, ils sont dans la gloire éternelle. Il n'y a pas de nuit là-bas. Donc nous serons toujours en train d'adorer. Mais c'est un monde, vous savez, avec notre intelligence humaine, nous sommes très limités par rapport à ces choses. Nous essayons de comprendre. Mais la réalité est beaucoup plus que ce que nous imaginons. C'est merveilleux. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Évidemment, à cette époque-là déjà, le mal n'existe plus. La Bible nous a dit que le péché n'existe plus. Satan a été lié, en fait, il a été jeté dans le lac de feu. Donc le mal n'existe plus. Donc tous ces gens qui venaient les abominer, qui faisaient des abominations, les menteurs, toutes ces choses-là n'existent plus. Alors, tous ceux qui viendront là, tous ceux qui seront sur la planète ne seront que des gens glorifiés. L'univers ne sera rempli que des gens glorifiés. Le mal n'existe plus puisque Satan lui-même et ses anges ont déjà été jetés dans le lac de feu. Je continue au chapitre 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme le cristal qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Donc vous voyez que ici, l'arbre de vie va réapparaître. Nous savons que l'arbre de vie était présent dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'humanité. Lorsqu'il a créé Adam et Ève. Il avait mis l'arbre de vie. Et voilà qu'ici, cet arbre réapparaît. Mais avant l'arbre, on nous dit qu'il y a eu des sources. Il y a des sources d'eau qui vont réapparaître. Vous savez, à Jérusalem, aujourd'hui, quand vous allez dans la mer morte, il n'y a rien. C'est une mer qui est salée. Il n'y a pas de poisson, rien. Mais ici, d'ailleurs, le prophète Ézéchiel va préciser ça en disant, non, c'est Ézéchiel, qui va dire que l'eau va couler. Et là où il y avait, si vous avez, je vous donne la référence Ézéchiel 47, si vous avez le temps, vous pouvez toujours lire. Ézéchiel chapitre 47,
Vous pouvez lire le chapitre et vous allez voir qu'il a parlé de tout ça. Et Ézéchiel dit que l'eau va couler à nouveau dans cette source et la mer salée, cette mer qu'on appelle aujourd'hui la mer morte, il y aura encore la vie. Les poissons vont revenir. Tout va revivre dans cette mer. La mer morte, ce sera fini. À partir de ce moment-là, l'eau va couler depuis le trône du Seigneur et la mer va revivre à nouveau. C'est un miracle puisque depuis tout ce temps, la mer morte est toujours restée une mer sèche. D'ailleurs, vous allez voir que Jésus, aucune fois Jésus n'a fait des miracles sur la mer morte. Aucune fois. Quand il a marché sur l'eau, c'était sur la mer de Galilée. Jamais sur la mer morte. Mais ici, ça a tout un sens. Mais bon, c'est un enseignement que nous allons vraiment expliquer plus tard en profondeur. Parce que ça nous parle vraiment de l'eau d'en haut, l'eau d'en bas. Tout ça, cette connexion, ben, nous allons parler de ça profondément lorsque nous allons reparler de ces choses. Mais ici, nous ne faisons que citer. Alors, Jean voit que cette eau revit de nouveau. La mer qui était sèche, qui était salée, où il n'y avait pas de poisson, il n'y avait pas de vie, cette mer reprend vie. Et il voit la présence de l'arbre de vie, cet arbre qui était au commencement du monde. Et il dit ceci, produisant 12 fois des fruits, 12 fois, c'est-à-dire une année à 12 mois. Et d'habitude, nous voyons que les arbres produisent par saison. Ils peuvent produire 3 mois sur 12, ou alors 6 mois sur 12. Mais ici, chaque mois, c'est-à-dire chaque année, cet arbre aura des fruits en permanence. Jamais il va rester un mois sans fleurir. Il y aura tout le temps des fruits. Et ce n'est pas tout. Il nous dit aussi, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Les feuilles servent à la guérison des nations. Alors, nous devons un peu expliquer ce terme, à la guérison des nations. Est-ce que les nations seront malades? Parce que nous savons que Jérusalem sera le quartier général de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu les dimensions. Ça fera environ 2200 km de chaque côté et une muraille de 2200 km aussi de hauteur. Mais là, ça sera le quartier général, le siège où tout le monde viendra pour adorer. Mais de l'autre côté, il y aura des nations, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui seront regroupés dans des nations, mais tous seront sous la gloire de Dieu parce qu'ils sont tous glorifiés. Mais on nous dit ici qu'il y aura un arbre de vie et qui va servir à la guérison des nations. Et que veut dire cette guérison des nations? Est-ce que les nations seront malades? Est-ce que les nations vont mourir? C'est quoi? Pour ça, nous devons relire le livre de Genèse. Retournons dans Genèse au chapitre 3. Je rappelle que Dieu avait créé l'homme, il a créé Adam, il a mis l'arbre de vie, il y avait aussi l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais après la chute, Dieu a dit quelque chose. Et nous allons lire ce que Dieu a dit lorsque Adam a chuté. Donc, Genèse chapitre 3 au verset 22, Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie. » Comme l'homme a péché, Dieu dit qu'il ne peut plus manger de l'arbre de vie. Nous avons déjà parlé de ça. Mais Dieu l'empêche. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que dès le départ, l'homme mangeait toujours de cet arbre. Il pouvait manger des autres arbres qu'il y avait dans le jardin, mais Dieu lui dit, l'arbre de vie, tu ne manges plus. Nous continuons. Donc, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors, nous comprenons ici que l'arbre de vie servait à Adam et à l'humanité de vivre éternellement. Donc, Dieu nous a donné ce corps de gloire. Il nous a donné la vie éternelle. Mais pour passer, pour avoir cette vie éternelle, pour demeurer dans cette vie éternelle, il faut manger de l'arbre de vie. Mais pourquoi? Et c'est là le grand secret, c'est là le grand mystère. Parce que la connexion, c'est-à-dire le repas marque ce qu'on appelle la communion. Vous allez voir que dans l'Église catholique, jusqu'aujourd'hui, l'hostie, on l'appelle toujours la communion. Mais la communion avec qui? C'est l'homme qui est en communion avec Dieu. Donc, même si Dieu nous donne la vie éternelle, nous devons tous les jours nous souvenir que Dieu doit demeurer en nous. C'est en mangeant son corps
que nous avons la vie éternelle. C'est pourquoi même Jésus, avant d'être crucifié, il a dit, prenez ceci, ceci est mon corps, celui qui mange mon corps a la vie éternelle. Et l'arbre de la vie, c'est le corps du Christ, donc c'est Dieu lui-même. Celui qui mange l'arbre de vie a la vie éternelle. Et tout homme, bien qu'il a reçu la vie éternelle, puisque n'oublions pas qu'Adam avait le corps glorifié. Et une fois qu'il a perdu le corps glorifié, il n'avait plus accès à la vie éternelle. Pour avoir accès à la vie éternelle, il devait maintenant passer par la parole. On a déjà parlé de ça, qui est l'épée, qui devait le transpercer pour séparer le corps et l'âme. Séparer, pardon, l'esprit et l'âme. Et nous comprenons ici que quand la Bible nous dit que les feuilles vont servir à la guérison des nations, c'est-à-dire que les hommes qui seront glorifiés, qui auront la vie éternelle, bien sûr, mais cette vie éternelle passe par l'arbre de la vie, puisque l'arbre de la vie qui est au commencement du jardin, Dieu avait déjà mis ça avant que l'homme puisse chuter. Nous devons pas comprendre que c'était déjà devons comprendre que c'était déjà dans le plan de Dieu. Et Dieu remet ça dans son plan initial, c'est-à-dire l'arbre de vie revient dans le monde et les hommes doivent tous les jours savoir que ce n'est que par Dieu qu'ils ont la vie éternelle. Et pour se souvenir de ça, l'homme doit tous les jours, il doit régulièrement manger de cet arbre. C'est pourquoi la Bible nous dit que ça sert à la guérison des nations. Ça sert aux hommes de garder cette vie éternelle. L'homme doit continuer à manger de l'arbre de vie comme Adam le faisait. C'est pourquoi lorsqu'Adam a péché, lorsqu'Adam n'était plus glorifié, il n'avait plus ce corps glorifié, il n'avait plus le droit de manger de l'arbre de vie. Ainsi, nous comprenons dans l'Apocalypse chapitre 22 et au verset 2, où la Bible nous dit « Rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Nous comprenons que ces feuilles permettaient à l'homme de garder la vie éternelle, puisque ces feuilles, donc cet arbre représente le Seigneur lui-même. Et l'homme doit se nourrir du Seigneur. Bien qu'il est glorifié, bien qu'il est déjà au ciel, la Bible nous dit qu'il va demeurer avec Jésus-Christ éternellement. La lumière d'ailleurs, il n'a plus besoin de lumière, plus besoin de soleil, parce que c'est la lumière de Dieu, la gloire de Dieu qui éclaire. Mais malgré ça, l'homme doit continuer à se nourrir de Jésus-Christ. Et cela pour l'éternité. Il doit toujours manger de cet arbre qui représente Jésus-Christ. Et cet arbre lui donne la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible nous dit que cela sert à la guérison des nations. Puisque Jérusalem, c'est le quartier général, le siège de Dieu. Mais en dehors de Jérusalem, il y a toutes les nations. Et toutes les nations doivent manger de l'arbre de vie qui est ce qui nous donne cette vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous a dit qu'il nous a donné la vie éternelle. Mais cette vie éternelle passe par l'arbre de vie qui était déjà dans le plan initial. Sinon, Dieu ne l'aurait pas mis à l'époque d'Adam, si ce n'était pas nécessaire. Mais bien que Adam avait le corps glorifié, c'est-à-dire qu'il avait déjà ce corps qui lui permettait de vivre éternellement, mais malgré ça, il devait tout le temps être en communion avec le Seigneur. C'est pourquoi lorsque on parle d'un repas, le repas marque la communion. Donc, Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Pour que Jésus demeure en nous, c'est comme la nourriture. Lorsqu'on mange le repas demeure en nous. Et Jésus-Christ veut demeurer en nous éternellement. Et quand on le consomme, on demeure éternel. C'est pourquoi l'arbre de vie est à nouveau présent dans la Nouvelle Jérusalem. Et grâce à ses feuilles, grâce à l'arbre, on demeure, on vit éternellement. Puisqu'on vit la vie de Jésus-Christ qui est une vie éternelle. Voilà que veut dire que les feuilles servaient à la guérison des nations. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Vous voyez, on a toujours cherché, même quand on parle de Moïse, nous nous souvenons que Moïse avait demandé de voir la face de Dieu. Et Dieu lui avait dit que tu ne peux pas voir ma face et rester en vie. Mais ici, lorsque nous serons dans cette Jérusalem céleste, qui sera bien sûr sur la terre à ce moment-là, nous verrons la face de Dieu. Nous verrons sa face. Ce que les hommes ont cherché à voir jusqu'à ce jour et qui n'ont jamais vu, à ce moment-là, Dieu va se révéler maintenant à toute l'humanité. Tout le monde va le voir. La Bible nous dit que nous verrons sa face et son nom sera sur leur front.
tout le monde aura le nom sur, sur son front. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toutes les pensées des hommes seront tournées vers l'Éternel. Nous avons déjà parlé de la marque sur le front. Donc le front, c'est le siège de la pensée. C'est là où se trouve la pensée. Donc tout homme aura ses pensées tournées vers Dieu. Il va adorer que Dieu, il va penser que Dieu. Tout ce qu'il fera tournera autour de notre Seigneur. Et il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Voilà que nous attend la nouvelle Jérusalem. Voilà la cité de Dieu, celle que l'Éternel nous promet. Et voilà, il nous révèle aujourd'hui, dans ce texte de l'Apocalypse, ce qui nous attend, les merveilles que Dieu a gardées pour nous. Plus de jour, plus de nuit, plus de pleurs, plus de tristesse, plus de malheur, plus de péché. Nous vivons dans la paix de Dieu, cette paix qui est éternelle. Et l'arbre de vie qui sera de nouveau présent dans le jardin, dans la nouvelle Jérusalem. Cet arbre de vie va nous permettre de continuer à garder Christ en nous. Et ainsi, nous pourrons continuer à vivre pour l'éternité. Une vie sans fin. On va retourner dans le plan initial, puisque tout compte fait, le but de Dieu, c'est de retourner dans l'état initial. Que l'homme retourne dans son état initial. Quand il a créé l'homme, tout était déjà prévu. Tout ceci était déjà prévu. Mais quand l'homme a chuté, alors il a perdu toute cette grâce. Mais le but de Dieu, c'est que l'homme retourne à l'état initial. Donc c'est un retour à zéro. Mais comme Dieu vit dans l'éternité, vous verrez que tous ces temps, pour Dieu, ça ne forme qu'un. Et d'ailleurs, nous aurons oublié tous ces vieux souvenirs. Nous n'allons plus avoir les souvenirs de la terre. Alors nous serons dans ce système d'éternité où il n'y aura ni commencement, ni fin. Voilà, frères et sœurs, nous découvrons la nouvelle Jérusalem. Cette cité qui nous attend, qui a été préparée pour nous depuis la nuit des temps, avant que le monde existe. Dieu avait déjà préparé Jérusalem. Il avait déjà préparé Israël. Nous sommes Israël puisque Dieu avait déjà préparé le nom d'Israël avant même qu'Israël existe sur la terre. Et Israël, c'est tous ceux qui ont cru en lui. Tous ceux qui se sont attachés à sa parole. Et la nouvelle Jérusalem existait déjà. La véritable Jérusalem. Nous allons parler de véritable Jérusalem. Ça existait déjà avant que Jérusalem existe sur la terre. Voilà, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et nous espérons tous entrer dans cette Jérusalem et vivre éternellement auprès de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, vous ainsi que vos familles. Que Dieu vous bénisse.